Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis ce 8 mars 2021 pour célébrer ensemble la Journée internationale des droits des femmes. Je crois que c'est toujours un moment important et je voudrais, pour illustrer cet avis que j'espère vous partager, revenir juste un tout petit peu en arrière. La lutte pour obtenir des droits fondamentaux n'est pas si ancienne que ça. Il faut remonter au début du XXe siècle pour que des femmes aient obtenu des droits qui aujourd'hui paraissent complètement évidents. Je vais prendre deux exemples. Le droit de vote. Pratiquement, le droit de vote est acquis aujourd'hui mondialement, à quelques exceptions près, pour les femmes. Ce n'est pas si ancien. Un petit clin d'œil pour la France. 1946, droit de vote des femmes. 26 ans après les États-Unis d'Amérique. 26 ans après l'Allemagne. Un autre exemple, le droit de travailler sans demander l'autorisation à son mari. Je sens que vous souriez. Et aussi d'ouvrir un compte bancaire pour les femmes. Pas si vieux que ça. 1965 en France. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons poursuivre. Aujourd'hui, c'est quoi l'actualité? L'actualité, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité des salaires, c'est l'égalité dans la progression de carrière, c'est le choix. Peu importe qu'on soit une femme ou un homme, c'est le choix, la liberté de choix. C'est également l'accès à des fonctions de pouvoir. Et je pense que sur ces sujets, la profession comptable dans son ensemble peut être actrice. C'est pourquoi ce jour, pour célébrer ce 8 mars, j'ai le plaisir de recevoir nos deux présidents nationaux des institutions de la profession comptable. Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et Yannick Olivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Si vous permettez, je vais commencer par poser mes questions à Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Françoise. Je te remercie vraiment d'être avec nous. C'est un plaisir. Oui, mais c'est important. Ta présence, ta profession que tu représentes, c'est important que tu sois là et vraiment je t'en remercie. Alors, je vais te poser ma première question. Tu dois savoir que l'ONU a décrété pour cette journée du 8 mars un thème, comme chaque année. Le thème cette année, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Il y a des mots là-dedans. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce choix de thème? Ça évoque d'abord, merci Françoise de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur ces sujets qui sont effectivement essentiels, qui sont structurants pour l'avenir de nos sociétés. Ça m'inspire l'idée, on parle de leadership féminin. Et on contextualise ce sujet du leadership féminin avec celui du Covid. Effectivement, la Covid-19 est un sujet qui doit porter toute notre attention, voire un élément d'inquiétude. On se bat tous depuis des années parce qu'on croit profondément en l'idée que la montée en puissance de la présence des femmes dans le leadership est un élément fondamental, essentiel, qui participe d'ailleurs, je dirais, à l'amélioration de l'intelligence collective, l'amélioration des process décisionnels, et on sait qu'on a tous à gagner dans cette dynamique. Et ce travail-là, que l'on mène depuis déjà de nombreuses années pour faire qu'on casse ce plafond de verre, qu'on favorise justement l'accès des femmes aux plus hautes fonctions de notre société, pas simplement parce qu'il faut le faire, hein, on est d'accord, c'est pas juste parce qu'on a décrété que c'était une bonne idée, c'est juste parce que c'est une bonne idée. Parce que fondamentalement, si on ne fait pas ça, on ne va pas dans une société qui progresse. Et donc, d'ailleurs, on parle de futur égalitaire, mais on parle effectivement, du coup, indirectement, donc d'un futur de progrès. Et donc, ce qui est inquiétant quand on contextualise avec le Covid-19, c'est que c'est une réalité. Le Covid-19 a un impact extrêmement violent, en particulier sur les femmes, sur l'accès au travail, sur effectivement, je dirais, c'est les premières victimes, malheureusement, du Covid-19. Et là, à nouveau, on recrée des inégalités. Alors, ce qu'il ne faut pas, et c'est là que c'est important de poser cette question, c'est de faire que, c'est même pas freiner, c'est que finalement, on revienne en arrière, que l'effet du Covid-19 remette en cause ou nous remette en arrière par rapport à tous les efforts qu'on a mis en œuvre. Et quand on constate dans certains task force qui ont été constituées par certains pays pour justement faire face à la crise Covid, et qu'on voit que dans certains cas, il n'y a absolument aucune présence de femmes, je suis un peu choqué. Donc ça doit nous interpeller, en tout cas ça doit nous amener à nous alerter, à être vigilants.
continuer le discours, continuer la culturation, défendre la pertinence et de faire que non seulement le Covid-19 ne soit pas ni un frein, ni même un retour en arrière, mais qu'au contraire, dans l'avenir, parce que derrière le Covid-19, il y a le futur, parce qu'on parle du futur égalitaire. Oui. Covid-19, forcément, la Covid pose des questions de fond sur notre société de demain. On a bien compris que les enjeux RSE qui étaient déjà au centre de nos débats va prendre encore plus de dimensions. Et si on veut construire une nouvelle société post-Covid-19, on va parler de relance économique, mais pas uniquement, puisqu'on voit bien que ça a interrogé bien au-delà de l'enjeu économique et sanitaire. Eh bien, il faut qu'on mette les conditions pour faire que, justement, on profite, quelque part, de ces nouvelles réflexions pour dire, mais justement, attention, il y a des sujets qui sont fondamentaux, qui ont peut-être pris un coup dans l'aile pendant la crise de Covid-19, mais qui, finalement, à la sortie de cette crise, doit au contraire donner une impulsion nouvelle et avancer encore plus vite, parce qu'on a vu que c'était fondamental, et pas l'inverse. C'est pas de dire, bon, bah, c'est pas un sujet prioritaire, et puis finalement, on perd du temps. Et donc, ça m'inspire, ce thème-là, ça m'inspire cette idée que nous devons plus que jamais être vigilants et continuer le travail, continuer la pédagogie et la communication pour faire que notre société de demain doit se construire dans cette dynamique d'égalité homme-femme, parce qu'elle a du sens pour notre société. Le futur, tu le dis, Yannick, tu es dans une profession qui est en première ligne sur la crise économique et sociale de la Covid-19, une profession qui est citoyenne, une profession qui a toujours défendu son rôle citoyen. Alors, tu dois aussi savoir que nous fêtons cette année les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann, mais aussi les 10 ans de l'association Femmes Experts Comptables, qui a été créée pour rebondir sur cette loi, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un rôle important, et aussi parce que les femmes experts comptables peuvent rejoindre des conseils d'administration. Tu sais qu'on fait des formations pour ça. Alors, cette loi Copé-Zimmermann, évidemment, les quotas, on ne peut pas dire que nous, les femmes, nous étions ravis d'être des femmes quotas. Hein. Pour autant, c'est un succès. C'est un succès qui montre ses limites, mais c'est un succès. Le gouvernement actuellement propose de l'élargir, COMEX, CODIR. La FEC a fait des propositions qui tournent autour d'une réalité que nous connaissons. Toi, commissaire aux comptes, président de cette grande profession, nous connaissons cette réalité. Une loi, oui, des sanctions, oui, mais entre les deux, qui s'occupe du sujet? Quel est ton avis sur le rôle que peuvent avoir les commissaires aux comptes sur l'application de cette loi Copé-Zimmermann et de ces éventuels nouveaux champs d'application comme les COMEX et les CODIR? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est commissaire aux comptes? Alors, c'est une question de fond, mais déjà, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on peut faire concrètement, il y a déjà la légitimité qui est la nôtre à pouvoir agir dans ce sujet-là. Je crois que nous faisons partie, avec les experts comptables, des acteurs qui sont plus près des dirigeants, plus près des gouvernances. Et donc, quand notre parole a de la valeur, elle a du poids, nous sommes porteurs de valeur ajoutée. Alors, tu disais d'ailleurs que la profession est une profession citoyenne. J'irais même aujourd'hui qu'elle doit être même plus que citoyenne, elle est engagée. Nous sommes des citoyens engagés parce que notre statut de commissaire aux comptes, ce n'est pas un statut comme un autre. On porte une mission d'intérêt général forte dans les enjeux de demain au travers la reprise, la relance économique, la sécurisation et la transparence qui va être nécessaire demain autour justement des nouveaux enjeux. On a un rôle à prendre et on s'engage très fort, on va s'engager très fort encore plus à l'occasion de cette sortie parce qu'on a besoin de cette solidarité. Et donc du coup, oui, on a un rôle à jouer au-delà de la partie économique, qui est tout ce qui tourne autour de la RSE au sens large, des enjeux extra-financiers. Et les entreprises nous en parlent de plus en plus. Et elles vont venir nous interroger, nous solliciter, nous interpeller sur ces sujets. Et le sujet de la parité, de la présence des femmes dans les organes de gouvernance est un sujet majeur. Alors quel va être notre rôle? D'abord, notre rôle, il est d'abord de se poser la question de savoir ce qui se passe chez nous. Parce qu'avant de commencer à pouvoir, je peux m'exprimer l'expression, faire de la pédagogie ou expliquer aux autres que c'est bien de faire, encore faut-il déjà que chez nous, on balaye devant notre porte et regarder si dans nos propres organisations, qui sont pour certaines d'entre elles très significatives, est-ce que déjà nous-mêmes nous appliquons ce qu'on veut demain porter comme message. Et ça, notre rôle de profession, c'est de continuer justement à promouvoir qu'au sein même de nos cabinets, au sein même de nos organisations, compagnie nationale, compagnie régionale, il y ait des collaborateurs où il y ait de la parité, et surtout de la gouvernance de nos cabinets, la présence des femmes. Or, on constate justement, et là on va permettre de rebondir sur Copé-Zimmermann, c'est que
là où on a gagné, on voit bien une féminisation des collaborateurs, on voit une féminisation de la profession, mais qui est plutôt de l'ordre du score 50-50, mais quand on commence à rentrer au niveau de la gouvernance, on est encore au niveau de 25%. Donc, si on regarde l'histoire, tout ça s'est amélioré, mais il y a encore des espaces de progrès. Donc, je pense qu'il faut partager avec nos dirigeants le fait que déjà leur dire, mais vous savez, nous aussi, on travaille sur ces sujets-là, et on est aussi dans une démarche de progrès. Leur dire, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est une démarche qui se fait progressivement, mais elle a du sens, et on donne du sens aussi en montrant que nous-mêmes, nous mettons en place ces dispositifs. Au niveau de la compagnie nationale, alors que contrairement à l'ordre, qui lui a même des obligations légales au niveau de ses élus, nous on n'a pas, mais on s'est attaché à ce que, justement, nous ayons un maximum possible, parce que je vais parler de cette problématique-là, d'élus féminins, de manière à ce que justement il y ait un maximum de parité, sans avoir la contrainte. Oui. On ne l'a pas la contrainte, mais c'est parce qu'elle n'existe pas, encore une fois qu'elle n'a pas de sens, et on s'est attaché à essayer d'avoir un maximum de présence féminine. Sauf que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on analyse ces chiffres, déjà au sein de notre profession, c'est pas si simple d'atteindre les objectifs qu'on se donne, qu'ils soient contraignants ou qu'ils soient décidés par choix. C'est qu'on voit bien qu'il y a ces plafonds de verre, mais que ces plafonds de verre sont liés souvent à des poids culturels, à des habitudes, à parfois les personnes qui se censurent. Moi, je peux partager dans mon cabinet, j'ai essayé de travailler sur ces sujets-là, et je me suis dit, mais pourquoi on a du mal, bien qu'on mette en place des dispositifs, à arriver à faire monter en puissance pas plus de femmes dans nos gouvernances. Et on s'aperçoit que il faut creuser les sujets, les approfondir et mettre en place des dispositifs qu'il faut bien pour faire que, justement, ces jeunes experts comptables qui arrivent, qui stagiaires, qu'on leur donne les moyens de se dire « Ah oui, mais malgré la contrainte peut-être parfois familiale, culturelle, familiale, etc., on leur donne les moyens d'accéder. » Parce que quand elles accèdent, c'est une évidence qu'elles ont toute leur place, qu'elles apportent plus, que l'intelligence collective s'améliore et qu'on a besoin d'elles. Mais on voit bien qu'il faut combattre aussi beaucoup de préjugés, beaucoup d'obstacles. Et là, je reviens sur notre sujet de nos entreprises. C'est vrai que tu l'as dit, c'est jamais satisfaisant de faire que finalement on arrive à un objectif parce qu'on a été obligé de mettre la contrainte. C'est jamais satisfaisant. Les quotas, je crois que tu l'as dit, c'est pas ce que vous vouliez. Maintenant, on ne peut que constater que ça a quand même eu des effets. Oui. Des effets réels. Donc ça montre qu'il faut de l'incitation. Et notre rôle de commissaire aux comptes, il peut se faire à deux niveaux. Celui de la sensibilisation, de l'information, de l'intérêt de la démarche RSE, voilà, et de participer dans la démarche collective de tous les acteurs qui tournent autour de la gouvernance d'entreprise pour leur dire pourquoi ça a du sens, en quoi c'est important, en quoi ça peut leur apporter. Et puis peut-être une dimension peut-être un peu plus, je dirais, entre parenthèses contraignante, de dire, attendez, pourquoi demain, nous, en tant que commissaire aux comptes, je pense que de plus en plus, on va être challengé sur les dimensions justement extra-financières, sur la dimension RSE, et que les entreprises, elles ont intérêt à communiquer justement sur le fait qu'elles, justement, mettent en place un autre dispositif, y compris dans la présence des femmes dans leur gouvernance, et que ça, nous, on peut les aider à appuyer ça, parce que le fait qu'un commissaire aux comptes puisse attester ou certifier justement un certain nombre d'éléments autour justement des dynamiques, des dispositifs ou des objectifs atteints par ces entreprises, au-delà, là encore, de l'aspect réglementaire. Je pense qu'il faut être intelligent. L'aspect réglementaire, c'est des quotas, c'est parfois réducteur, mais les entreprises mettent en place bien d'autres choses. C'est valorisant parce que c'est un outil aussi de valorisation de l'entreprise, de son image et de sa dynamique responsable, de sa réputation. Et que si en plus, la qualité de l'information qu'ils vont donner extra-financière, elle est appuyée par le fait qu'un commissaire aux comptes a dit « Mais attendez, c'est pas juste des chiffres qui sont manipulés ou je ne sais quoi, c'est des vrais chiffres et nous on les a attestés et validés. » Et donc justement, on donne de la confiance de ces chiffres. C'est aussi créer une sorte d'émulation et finalement la promotion de l'entreprise va pousser les autres à réagir. Donc il y a un effet d'entraînement et c'est là que est notre rôle justement citoyen et notre rôle de commissaire aux comptes. Pas celui de dire celui qui sanction c'est bien ou c'est pas bien. Celui qui dit quand une information est fournie, on lui donne un poids encore plus fort et parce qu'elle a du sens pour la société, parce qu'elle a du sens pour l'entreprise et qu'elle sert ses intérêts. Et c'est à ça qu'on sert. On est des acteurs de la confiance. Très bien, très bien. Je te remercie vraiment Yannick. Tu sais, tes prédécesseurs ont toujours été aux côtés de l'association avec Association des experts comptables et des commissaires aux comptes, 1500 adhérentes quand même, hein, donc c'est une association qui compte. Je te remercie aussi, toi qui es président que depuis quelques mois, je note ton soutien, aussi ta volonté d'agir, agir pour la parité, vouloir montrer que cette profession peut servir d'exemple, et ensuite être dans les entreprises pour travailler, comme tu l'as dit, leur réputation, ce qui est bien pour elles, quoi, ce qui est attractif. Tu peux en compter, merci, sur notre soutien, sur notre écoute et notre participation à tous ces projets, toutes ces initiatives, parce qu'elles ont du sens et on est ravis de les soutenir. Merci beaucoup Yannick. Merci Françoise, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
Je vais avoir le plaisir maintenant de recevoir Lionel Caznesi, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Lionel. Bonjour Françoise. Je suis ravie que tu sois là. Le 8 mars est une date importante pour les femmes, pour la société en général. Et je sais aussi que tu es en première ligne sur la crise économique, la crise sociale qui secoue notre pays. Et je sais aussi que tu es actif et que tu es acteur. Et je te remercie de dégager ce temps d'échange. Alors, j'ai une question que j'ai posée préalablement à Yannick, Olivier. Je vais te la poser aussi. L'ONU, qui choisit chaque année un thème pour cette journée du 8 mars, a choisi un thème cette année qui est le suivant, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Lionel? Déjà, c'est un retour sur la situation actuelle que l'on vit avec cette crise du Covid. Et je voudrais saluer l'engagement extraordinaire des experts comptables aux côtés des entreprises pour les accompagner dans les dispositifs, pour les aider à passer cette crise. Et puis maintenant, pour préparer la relance. Depuis 2 mois, je n'ai de cesse dans les différents ministères ou les différentes administrations d'essayer de relayer cette formidable énergie de la profession. Je crois que notre profession aujourd'hui a prouvé qu'elle était au cœur de l'économie et qu'elle était un maillon essentiel de l'activité économique de notre pays. Je crois que c'est quelque chose qui est important. On doit aussi maintenant aller aussi plus loin et porter des sujets sociétaux comme la place des femmes dans la société. Et l'institution que je représente aujourd'hui essaye d'être exemplaire. On vient de sortir notre indice d'égalité homme-femme et le Conseil supérieur a un indice de 98 sur 100. Voilà. Donc je crois que c'est très important que notre profession, qui a montré déjà son importance vis-à-vis de l'accompagnement des entreprises dans le Covid, maintenant soit capable de porter aussi auprès de ces entreprises l'importance de cette égalité homme-femme. Voilà. Moi je crois que c'est quelque chose qui est capital et notre profession doit s'en emparer. Merci Lionel. Tu sais aussi que cette année, nous fêtons les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Alors, je voudrais aussi te dire que nous fêtons les 10 ans de l'association Femmes Experts Comptables, qui a été créée en 2011 pour accompagner le déploiement de cette loi. On a été un observateur attentif et on a fait récemment des propositions qui s'inscrivent dans ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire le rôle engagé citoyen de la profession comptable. Nous avons fait des propositions. Tu sais aussi que le gouvernement étudie pour la mi-mars, c'est-à-dire demain, un élargissement de la loi, s'interroge sur le fait que les femmes restent souvent à la porte des lieux de pouvoir, s'interroge sur les COMEX, sur les CODIR. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire de nous, profession comptable, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des entreprises pour accompagner ce nouveau déploiement, cette nouvelle loi Copé-Zimmermann qui portera peut-être un autre nom? Mais déjà, je crois que notre profession, notre institution doit être exemplaire sur ce sujet. Je crois que c'est capital. Donc on doit porter auprès de nos clients aussi, les conseiller, les accompagner pour que ça se passe. Après, on n'est pas législateur. Donc c'est aussi à l'État, et via la loi et les 10 ans et les propositions qui ont été faites, de légiférer et de pousser sur ces sujets. Après, moi, je préfère les paroles, je préfère pas les paroles aux actes. Il y a les paroles qui doivent fixer un cap, et puis il y a les actes qui sont la réalisation. J'ai beaucoup entendu, par exemple, dans la campagne, pour notre profession, parler de la place des femmes, et je crois que c'est très important. Mais on va avoir, pour la première fois dans l'histoire de notre profession, les 3 plus grands conseils régionaux de France, donc Paris, Lyon, Marseille, qui à la fin de l'année vont être dirigés par des femmes. Mais non pas parce que c'est des femmes, parce qu'elles sont compétentes. Je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on soit sur les compétences. Les femmes, souvent, malheureusement, vous sous-estimez. Et donc le message qu'on doit faire passer aussi, c'est que vous avez des compétences. Si aujourd'hui, Colette Wessman à Marseille, Odile Dubreuil à Lyon, et demain Virginie Roitman à Paris sont présidentes, c'est pas parce que c'est des femmes. C'est parce qu'elles ont la compétence pour diriger, qu'elles ont été choisies sur leurs compétences. Et je crois que c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer. On ne choisit pas des femmes pour leur genre, mais pour leurs compétences. Et moi, je crois que la profession a besoin d'Odile, de Colette et de Virginie pour aussi
appuyer, apporter quelque chose de différent, leur spécificité, mais aussi leurs compétences à la profession. Et je crois que l'après-Covid, c'est aussi ça, c'est d'être capable d'aller chercher les gens pour leurs compétences et non pas seulement pour leur genre. Tu sais, Lionel, on n'a pas aimé, je ne crois pas que beaucoup de femmes aient aimé être des femmes quotas. Cependant, est-ce que tu penses que les quotas, même si on n'a pas le goût pour, est-ce que tu penses que ça a accéléré les choses, que parfois il faut en passer par là? Tu représentes une profession qui fait le service après loi. C'est-à-dire, on est là sur le terrain, nous, experts comptables, pour expliquer la loi, pour l'accompagner, pour la mettre en œuvre. Tu penses que sans les quotas, un peu contraignants, il faut bien le dire, ou sans des déclarations un peu contraignantes, tu penses que ça peut aller plus vite? Je pense que c'est un problème de génération. Peut-être que nos parents, nos grands-parents, il y avait une vraie problématique. Moi, je crois que ma génération, et peut-être la génération qui arrive, on n'a pas de ce problème avec ça. Pour moi, un homme et une femme, c'est la même chose, c'est les compétences qui font la différence. Mais il a fallu, à un moment donné, qu'il y ait des lois contraignantes pour faire bouger certaines choses, c'est évident. Après, c'est sûr que être une femme quota, pour une femme, c'est pas terrible. Une femme, elle aime être reconnue pour ses compétences, pas parce que c'est un quota. Donc voilà, je crois qu'il faut faire évoluer les mentalités. Prenons notre profession. Notre profession, on est passé de 20 et quelques % de femmes inscrites à l'ordre. Aujourd'hui, on a dépassé les 30%, on a des régions qui sont presque à 50%. Donc ça veut dire que les choses évoluent. On a quand même un métier formidable, un métier d'exercice libéral, où on peut s'organiser, on peut organiser son temps, ce qui peut permettre aussi à une femme d'organiser, parce que contrairement à un homme, une femme a plusieurs vies. Elle a sa vie professionnelle, elle a sa vie personnelle, il y a les enfants, et qu'elle ne soit pas enfermée dans cette vie. Il faut aussi qu'elle puisse se réaliser dans sa vie professionnelle. Et le côté exercice libéral, où je peux organiser mon temps de travail, doit permettre aussi aux femmes de pouvoir organiser leur vie professionnelle et de se réaliser. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le maître mot de notre société, c'est ça, c'est donner du sens, être capable de se réaliser. Voilà. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu des quotas au départ, on n'en serait peut-être pas là, mais peut-être que maintenant, il faut libérer les choses et que ce soit la société qui, naturellement, fait la place à chacun ou chacune en fonction de ses compétences. Ouais, je crois que c'est vraiment très important. Ben écoute, je te remercie Lionel. Je note, comme toujours, qu'on est une profession au plus près des entreprises et que ton engagement tous les jours le prouve, notamment sur fond de cette crise terrible. Et je pense aussi qu'on a un rôle à jouer pour que la parité existe vraiment dans la vie économique. Et je sais que les experts comptables seront au rendez-vous. Je te remercie en tout cas. Merci. Et puis je te dis à bientôt, Lionel. À bientôt.